ونزلت من مكتبها بأداء الصلاة. لما حكيت هذه القصة لسيدي علي السيسي قال لي والله لماذا تعيد الصلاة؟ أنا لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بي إماما في لأي صلاة لا أعيدها أبدا. Alors il dit que cette dame qui s'appelle Karima, que nous avons vécu avec elle au Sénégal avec Cheikh Hassan Cissé, c'est l'une des premières dames américaines qui est venue rester à Kaolack. Elle a fait beaucoup d'années à Kaolack. Avec les enfants. Avec ses enfants. Et tous, pratiquement, beaucoup d'entre eux ont mobilisé le Coran. Alors cette dame-là, elle dit un jour, après la prière de Isha, dans son sommeil, elle a vu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a prié avec elle, il était l'imam. La prière de Soub, la prière du matin, de l'aube. Alors, la vision était si forte que quand elle s'est réveillée, elle a pensé que vraiment elle avait prié la prière de l'aube. Elle est allée à son bureau. Ce n'est qu'une fois à son bureau qu'elle s'est rappelée qu'effectivement ce n'était pas réel, c'était dans un songe. Elle est revenue à la maison pour rembourser la prière. Et quand lui, Cheikh Hassan Cissé, a expliqué cela à son père, Sidi Ali Cissé, alors il lui a dit, mais pourquoi elle a repris cette prière-là? Si moi je vois le prophète, quelle que soit la prière dans laquelle je vois le prophète en train de prier avec moi en tant qu'imam, cette prière-là, je ne la referai plus encore. لنستدل على أن هذه الطريقة محمدية إبراهيمية سنية قائمة على الكتاب والسنة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le chef dit tous ces mots et tout ce qu'il vient d'expliquer là pour dire seulement que la tariqa Tijaniya est une tariqa mohammedienne. Elle provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est ibrahimite. Rien n'est dedans sauf l'unicité de Dieu. Et c'est une voie dont la base est le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut dire que l'istighfar ne provient pas du Coran ou bien de la sunna du prophète Mohammed? إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il dit Dieu dit dans le Coran, que je leur ai demandé de demander pardon à Dieu, car nous avons un Dieu de pardon. Une fois que le pardon est acquis, Dieu va vous donner la pluie. Ça veut dire vos terres ne seront plus arides. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Dieu va leur donner des enfants, comme le verset Coran le dit, qu'on vous répète tous les jours. Il dit cela provient du Coran pur et simple. Ce n'est pas une innovation. C'est le Coran lui-même qui le dit. Et dans les hadiths, le prophète dit que votre maladie est une seule chose, c'est le péché. Mais le remède à cette maladie-là, c'est demander pardon, c'est l'istighfar. Et c'est égal aussi, dans le Coran encore Dieu dit que Dieu ne vous châtiera point tant que le prophète est parmi vous, et également toute fois que vous ferez l'istighfar, Dieu ne vous châtiera pas. Il dit, mais sachez que le prophète est parmi vous. Et ça, c'est le verset coranique qui le dit. Sachez que le prophète Mohammed est en vous, est parmi vous. En tout cas, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Et que la vision du prophète Mohammed en état de veille est impossible. Nous savons qu'il n'en fait pas partie. Il n'est pas de ceux-là qui voient le prophète Mohammed. Voilà pourquoi il dit ça. C'est comme un aveugle qui ne va pas le soleil, dit que le soleil n'existe pas. Parce que c'est un aveugle. Et le prophète dit que n'a pas insisté sur le péché, même s'il venait à faire le même péché 70 fois par jour, toutefois que le serviteur demande pardon à Dieu. Faire le péché, c'est faire quelque chose de mal. Insister sur le péché, c'est un deuxième mal. Mais celui qui demande toujours pardon n'a pas insisté sur le péché. مع هذا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه فيما بين اليوم والليلة 70 مرة وفي رواية أخرى 100 مرة. إذا كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن كان هناك ذنب لأنه معصوم لا يستطيع أن يأتي بذنب. C'est des péchés à venir. Alors que nous tous, nous savons que le prophète c'était Ma'soum, celui-là qui est protégé contre tout péché. Il ne pêche jamais. Mais malgré tout ça, le prophète faisait l'istighfar par jour, 70 fois, souvent 100 fois, selon les différentes versions des hadiths. Il dit, mais ça, si c'est le tas de quelqu'un dont Dieu a déjà pardonné les péchés, mais que vas-tu penser de toi-même qui est plongé dans les péchés tous les jours? Toi, tu dois faire 100 000 fois si tu le veux. والصلاة على النبي قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100. ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000. ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. الله أكبر. Je sais que c'est également la même chose pour la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une innovation, c'est une recommandation du Coran. C'est Dieu qui a dit dans le Coran Allah wa malaikatahu jusqu'à la fin du verset yusalluna ala nabi, Dieu lui-même. Et ses anges font la salat sur le prophète Mohammed. Et il lance une invitation à tous ceux-là qui ont la foi d'en faire autant. Et le prophète encore va nous dire dans un hadith que celui-là qui fait une seule salat sur moi bénéficiera de 10 salats venant d'Allah. Celui qui fait 10 salats bénéficiera de 100 salats venant d'Allah. Celui qui fait 100 salats bénéficiera de 1000 salats venant d'Allah. Et celui qui fait 1000 salats, celui-là, Zahamat Katifufu Katifi ala Babil Jannah. Celui-là, son épaule et mon épaule vont se frotter au seuil du paradis. Alors, qu'est-ce que nous cherchons encore après que le prophète ait dit cela et après que Dieu lui-même nous a recommandé de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بصلاتنا على النبي لا نزيد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فنحن الذين نكسب ونفوز من الصلاة عليه. نحن لا نعرف قيمة صلاة واحدة من الله تبارك وتعالى وكيف ب10 100,000. نحن إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نعظمه فقط ونجله. نعم. كمسكين يأتي لزيارة ملك ويأتي بهدية. هذه الهدية لا تزيد الملك شيئا. أو إذا زرت غنيا لا تزيده شيئا. وإنما هذه الهدية المقصود منها أنك عند انصرافك يعطيك أعظم مما أتيت به. هذا هو المقصود. هكذا صلاتنا على النبي. فصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم رحمته. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الغفران لأمته. وصلاتنا عليه إجلال وتعظيم له. Alors, le chef dit que sachez que nous, quand nous faisons la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas en train d'ajouter quelque chose à la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a lui suffit largement de Dieu. Mais quand nous faisons la salat sur le prophète Mohammed, c'est nous-mêmes qui cherchons une augmentation par rapport à notre salat. Mais on augmente le prophète Mohammed en rien. C'est comme quelqu'un qui est pauvre, qui va rendre visite à un grand roi. Et il vient avec un petit cadeau pour le roi. Le roi sait que ce qu'il a là ne représente rien à ses yeux. Mais il fait cela rien que pour que, à son retour, le roi le considère, qu'il lui donne beaucoup de cadeaux lui. Il dit c'est la même chose pour nous. Quand on va faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'augmentons le prophète Mohammed en rien, mais c'est nous-mêmes qui cherchons une augmentation chez Dieu. Mais la salat de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grâce que Dieu parachève sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La salat des anges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que les anges demandent à Dieu qu'il pardonne à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant à nous, notre salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une manière d'honorer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pas lui augmenter quoi que ce soit. وقد قال
من قبل الله المعطي وأنا القاسم. Le prophète avait dit avant, il dit que Dieu est le donateur, mais cependant moi Mohammed je suis le distributeur. لا إله إلا الله. Maintenant on vient à la ilaha illallah, le troisième pilier de la Tijaniya. الله تبارك وتعالى قال في الكتاب فاذكروني Dieu dit dans le Coran, invoquez-moi et je vous invoquerai. الصالحون يقولون لو لم يكن في ثواب ذكر الله إلا أنك تذكر الله ويذكرك لكفاك. Il dit, les hommes de Dieu disent que ce verset est suffisamment et nous suffit largement. Pourquoi? Même si dans le fait d'invoquer Dieu, il n'y avait pas d'autre mérite, sauf le fait que quand tu invoques Dieu, Dieu aussi t'invoque. Il dit que cela aura suffi largement. هناك قوم ذكرهم الله في القرآن نسوا الله فنسيهم. Il dit, vous verrez dans le Coran les personnes où Dieu dit, ces personnes ont oublié Dieu et Dieu aussi les a oubliés. وكل العبادات لها وقت ولها عدد معدد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فاذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. والكثير عند الله يجب ان يكون كثيرا جدا لان ما يكفي المسكين بالشارع لا يكفي الغني صاحب الملايين. والله هو خالق اصحاب الملايين وهو ربه هم عبيد له. اذا الكثير عند الله يجب ان يكون كثيرا جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقول الناس انه مجنون. Alors le chef dit, l'invocation de Dieu n'a pas de limite. Tout ce que Dieu nous a ordonné de faire, Dieu l'a limité dans l'espace et dans le temps, sauf l'invocation de Dieu. L'invocation de Dieu doit se faire en tout temps et à tout moment, et dans toutes les positions possibles. Parce qu'il y a des versets qui soutiennent cela. Et Dieu dit, Vaskuruni azkurukum, il avait cité ça, cela. Et il a dit encore, et le chef va me rappeler un peu, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Il a dit que ceux-là qui invoquent Dieu dans toutes les positions et ceux-là qui invoquent Dieu très souvent, qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu dit wazakirin Allah kathiran wazakirat, que ceux qui invoquent très souvent, ceux qui invoquent beaucoup Dieu, le sens de beaucoup chez l'homme riche est différent du sens de beaucoup chez l'homme pauvre. Et surtout, quand il s'agit de Dieu, quand Dieu dit c'est beaucoup, personne ne peut imaginer comment c'est beaucoup. Alors donc, quel que soit ce que tu donnes à Dieu, peut-être que c'est petit. Parce que celui-là même qui a rendu les riches riches, et quand lui il dit beaucoup, ça veut dire que toi, serviteur, tu dois passer toute ta vie à invoquer Dieu. Parce que tu ne peux pas savoir à partir de quelle dimension on peut dire qu'on a atteint le quota de beaucoup. فهذه الآية التي ذكرنا والذاكرين الله كثيرا تدل على أن المطلوب من الرجال والمطلوب من النساء من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين الصادقين الصادقين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والصابرين والصابرين. Le chef dit, quand Dieu dit de l'invoquer beaucoup, il dit que ça concerne les hommes et les femmes. Parce qu'au début de ce verset-là, c'est Innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat jusqu'à Awazakirin Allah kathiran zakirat. Ce qui veut que ça ne sied pas seulement aux hommes, ça sied aussi aux femmes. Les femmes doivent invoquer beaucoup Dieu comme les hommes aussi doivent le faire. Alors, يذكرون الله مع النسوة في الجانب يذكرون الله والرجال كذلك فالنساء شقائق الرجال. الإسلام ما غمط المرأة حقها. Le chef dit, et il voulait ajouter à ce fait que les femmes nous sommes à votre honneur, hein. Arrêtez de suivre de l'eau là, laissez ça d'abord, ça va perturber la arrêtez. Alors le chef dit que derrière
tout grand homme, il y a une petite femme. Derrière tout grand homme, il y a une femme pour répéter ce qu'il a dit correctement. Alors il dit en islam, le droit de la femme a été réservé, n'a jamais été piétiné. La femme n'a pas été oppressée par l'islam. L'islam a donné le droit à la femme et aux hommes. Pour dire que l'islam est une religion juste et le partage islamique est un partage juste. صحفية اسمها معبود وأجرت معي انترفيو لما انتهت قالت لي أنا أريد أن أوجه إليك سؤالا كرجل دين مسلم هل تسمح لي بذلك؟ نعم فقط تفضلي. قال نحن سمعنا أن الإسلام لا يثق بالمرأة فهل أنت تثق بالمرأة كرجل دين مسلم؟ نعم وهذا الكلام أيضا كذب لأن الله تبارك وتعالى وثق في المرأة في أصحاب أكبر رسالات في العالم وهم الأنبياء. فنبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن شهرين في الحمد توفي والده فبقي هذه المسؤولية العظمى في بطن امرأة حتى ولدت ورضع وفطم كل ذلك في يد النسوة. وعيسى عليه السلام ما ولدته إلا المرأة ليس له رب. وموسى عليه السلام تقرأ قصته في القرآن لا تجد ذكرا لأبيه وإنما أمه. وإبراهيم عليه السلام حمل ابنه إسماعيل ووالدته وتركهما في واد غير ذي زرع في مكة. إذا كان الله تبارك وتعالى يثق فيهن في أصحاب أكبر رسالات في العالم كيف لا نثق فيهن في أمور الدنيا؟ قالت هذه واضحة. فقالت لماذا عند تقسيم الميراث تعطون للرجل ضعف ما تعطون للمرأة؟ فقلت قبل أن أجيبك إسلاما دعنا نرجع إلى الديانات السابقة. فالديانة اليهودية ليست هناك نصيب للمرأة في ميراث والدها، فالابن البكر فقط هو الذي يأخذ كل شيء. فالمرأة إذا كانت المرأة بنتا، إن كانت زوجة، إن كانت أختا، إن كانت أما، كل هذه الأنصبة بنص القرآن تجدها. ولماذا نعطي للرجل ضعف ما نعطي للمرأة؟ عند بداية التاريخ لما نزل آدم عليه السلام الله تبارك وتعالى حذر آدم قبل أن يخرج من الجنة قال لا تتركوا الشيطان فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى أنت رجل، لأننا اليوم عند الزواج الرجل هو الذي يدفع المال والسكنى عليه والكسوة عليه والنفقة اليومية عليه ثم المعاشرة الحسنة. كل هذا الإسلام يضمنها للمرأة، لذلك نعطي للرجل ضعف ما نعطي للمرأة. فها أنا قد توفي والدي منذ الزمن، قسمنا التركة، أخذت ضعف ما أخذت أختي. هي ذهبت إلى السوق بنصفها واشترت ما تحلو لها، وأنا هذا الضعف الذي أخذته أضفت إليه مالا آخر من مالي الخاص لأنفقه عليهم في البيت. ولا أظن أن الإسلام ظلم أختي بنصف تتصرف فيه كما تشاء، وأنا آخذ ضعفا أضيف إليه مالا آخر لأنفقه عليهم في البيت. Alhamdulillah, il y a une histoire mais très belle et qui démontre la justice de l'islam. Il dit, vous savez,
l'islam est une religion d'équité. Et l'islam a veillé sur les droits de la femme. Il dit en Amérique, il y a une journaliste du nom de Marguerite qui lui prenait un jour en entretien. Alors après l'entretien, il lui dit, j'aimerais te poser une question en tant qu'homme religieux. Il dit que j'aurais appris que votre religion n'a pas de confiance aux femmes. Le chef lui a dit que d'abord ce n'est pas vrai. Est-ce que vous n'avez pas confiance aux femmes? Le chef a dit non. D'abord ce n'est pas vrai. Nous avons confiance à la femme. Parce que dans notre Coran, si vous regardez, le Coran démontre dans plusieurs endroits que Dieu a confiance à la femme. Regardez, Dieu parle de la mère du Christ. C'est une femme qui l'a porté. L'homme le plus noble de la créature, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans le ventre de sa maman, son père laissa le monde. C'est cette mère-là qui l'a éduqué. Et c'est une autre femme qui l'a allaité. Si Dieu n'a pas confiance aux femmes, Dieu n'aurait pas laissé l'homme le plus grand du monde dans les mains des femmes. Ça c'est deux. Et troisièmement, le prophète Abraham, quand il a pris son fils Ismaël, avec sa mère, il les a envoyés dans une vallée où il n'y a ni d'eau, ni de nourriture. S'il n'avait pas confiance aux femmes, il n'aurait pas laissé son fils qui allait devenir le grand-père du royaume dans un futur proche, dans une vallée là-bas, et par l'ordre de Dieu. Tout ça pour dire que Moussa, quand vous regardez dans le Coran, Dieu ne cite que la mère de Moussa. On ne parle même pas de Moussa. Pour dire que, du père, ouais. Pour dire que l'islam a mis beaucoup de confiance à la femme et il ne l'a pas relégué au dernier plan. Comme peuvent le penser ceux qui sont dans l'obscurantisme musulman, l'islam est une religion de lumière et qui éclaire. Alors on dirait que cette partie-là s'appuie aux femmes. Alors, le cheikh a dit, la dame lui posa une autre question. Mais pourquoi dans votre religion, pour partager l'héritage, l'homme prend le double de ce que prend la femme? Si le père décède qu'il laisse 300 francs, l'homme prend 200 francs et la femme prend 5 francs. Il dit pourquoi cette injustice-là? Le prophète lui dit d'abord, et Cheikh Hassan Cissé lui dit, avant de te répondre, je vais d'abord aller dans d'autres religions avant l'islam. Il y a des religions qu'on a connues avant, où la femme n'a pas d'héritage du tout. Dans la religion juive, judaïsme, la femme n'a pas du tout d'héritage. C'est le premier-né qui s'accapare de tout l'héritage. Tout ce dont elle pouvait bénéficier, c'est sa dot le jour de son mariage. C'est tout. Et quand on va dans la religion chrétienne, tout est spiritualité. Il n'y a même pas d'héritage dans l'Ancien Testament. Regardez ça du début jusqu'à la fin, on ne parle même pas de ça. Mais l'islam est la seule religion où Dieu dit que la femme a une part pendant que l'homme a deux parts. Et ça, dans la droite ligne de la justice. Il a pris un exemple simple et palpable. Tout à l'heure, si moi, mon père meurt et qu'il nous laisse 3 000 francs par exemple, moi j'ai pris 2 000 francs. Ma petite soeur a pris 1 000 francs. Elle va au marché, elle achète tout ce qui lui plaît. Mais moi, je suis obligé de chercher d'autres argent pour ajouter à mes 2 000 francs pour prendre la charge de ma petite soeur à la maison. Donc, qui bénéficie? C'est là qui bénéficie. Parce qu'elle a les moyens d'utiliser son argent à sa guise, pendant que moi, j'ai la charge de veiller sur elle. Et cela provient depuis fort longtemps, depuis l'époque de notre père Adam, quand Dieu a dit, faites attention au Satan, afin qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis et que toi, Adam, tu souffres. Effectivement, aujourd'hui, c'est les hommes qui souffrent, islamiquement parlant. Toute la charge et la responsabilité est sur les hommes. C'est l'homme qui doit veiller sur la femme. Il doit la nourrir, il doit la loger, il doit l'habiller. Mais c'est normal que lui, il ait plus de moyens pour pouvoir veiller sur elle. Donc c'est ainsi. Elle dépense pour chaque jour. Alors chaque jour, on ne va pas oublier la popote de tous les jours. C'est l'homme qui paye ça. Et ça, c'est justice. Elle n'a jamais été injuste envers qui que ce soit. Dieu est juste et il aime les justes. وهذه الصحفية بعد ذلك ب3 أيام أو 4 جاءت مرة أخرى
Alors cette journaliste-là, du nom de Marguerite, quelques 3 jours après, elle est revenue voir le Cheikh Hassan Cissé. He said, "Oh, Margaret, you come for another interview or what?" She said, "I came today to embrace Islam." Alors quand elle est revenue, Cheikh Hassan lui posa la question, Marguerite, es-tu venue pour poser d'autres questions? Elle dit non, je suis venue pour être musulmane. أسلمت وحسن إسلامها. Non seulement elle acceptait d'être musulmane, mais elle a été surtout une bonne musulmane. حتى عند زواجها أنا الذي اخترت لها زوجا. Même pendant son mariage, c'est Cheikh Hassan Cissé qui lui choisit un mari. Barakallah. نتشبث بهذا الدين. Inch'Allah. نحمد الله على نعمته. لا ما كل أحد يقبل الإسلام كدين. نحن قبلناه ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان للعامل أجر 50. قال الصحابة هل منا أو منهم؟ قال بل منكم لأنكم رأيتموني فصدقتموني وأولئك ما رأوني فصدقوا. Cheikh dit qu'il faut se cramponner davantage à notre religion qu'est l'islam. Cette belle religion, surtout nous qui n'avons pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cependant nous sommes des musulmans. Le prophète pendant sa vie avait dit à son compagnon qu'il viendra un moment où celui qui pose un acte bien aura 50 récompenses, 50 années de récompense. Les compagnons du prophète lui ont posé la question, 50 années de récompense par rapport à eux ou à nous? Le prophète dit par rapport à vous. Parce que eux qui viendront, qui ne m'ont pas vu, ils m'ont accepté, alors que vous m'avez vu avant de m'accepter. Donc nous, le peu d'efforts que nous allons fournir là, vaut beaucoup de mérite par rapport à eux qui nous ont précédés, qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on va retourner à cette dame qui veut prendre la tariqa Tijaniya. Et si d'autres personnes voudraient prendre la tariqa Tijaniya, c'est le moment choisi. S'il y a quelqu'un parmi les hommes, ok, il n'y a pas de problème. Alors, donc, ceux qui veulent, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Formez de toute façon où vous êtes. Il va renouveler pour ceux qui... Le père de Cheikh Ibrahim Niass est parti à Fès, au Maroc. Alors qu'il avait 4 vœux. Il voulait avoir l'ijaza mutlaqa dans la tariqa Tijaniya. Il voulait avoir quelques grains de chapelet de Cheikh Ahmed Tijani pour la baraka. Il voulait également avoir quelques chevelures de Cheikh Ahmed Tijani pour la baraka. Et il voulait que son fils El Hajj Abdoulaye Niass soit le détenteur du temps, qui veut dire Sahibul Zaman, Sahibul Waqt. Il voulait qu'il soit le grand couple. Le couple, c'est le centre parmi les saints. C'est lui qui est leur centre. Il est allé à Fès, dans la Zawiya de Cheikh Ahmed Tijani. Il avait peur du froid. C'était l'époque où il faisait très froid. Il dit en cette époque-là, même une seule goutte, si cette goutte tombait sur le corps, automatiquement tu t'évanouis. Alors il s'est adressé à la himma de Cheikh Ahmed Tijani. Il dit, oh Cheikh Ahmed Tijani, sache que je ne suis venu pour rien d'autre sauf par amour pour toi. Tu sais très bien que je ne supporte pas le froid. يجد الأمطار عن يمينه وعن يساره ولا يمسه شيء من الله أكبر. Alors, Cheikh, quand il a demandé cela à Cheikh Ahmed Tijani, partout où il marchait, la pluie venait à sa droite et à sa gauche, mais aucune goutte d'eau ne le touchait.